Les blessures familiales laissent des traces plus profondes que nous l'imaginons. Elles façonnent notre manière d'aimer, de nous protéger et même de voir Dieu. Certaines se cachent derrière un sourire, d'autres derrière un silence. Mais toutes influencent notre vie jusqu'au jour où nous décidons de les remettre entre les mains du Seigneur. La Bible nous rappelle dans Psaume 34, verset 18 « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Cette vérité n'est pas une promesse lointaine, elle est une invitation pour toi aujourd'hui. Car peu importe la profondeur de ta douleur, Dieu a le pouvoir de restaurer ce que tu crois perdu. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble, à la lumière des Écritures, comment le Seigneur guérit les blessures de l'enfance et transforme les cicatrices en témoignages. Prépare ton cœur, car ce message pourrait marquer un tournant dans ton histoire. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et à écrire en commentaire cette déclaration. « Seigneur, je t'ouvre mon cœur pour être guéri. » Reste jusqu'à la fin, car nous terminerons par une prière qui pourrait être le début d'une nouvelle saison dans ta vie. Dans les Écritures, Dieu se révèle non seulement comme créateur et juge, mais aussi comme Père compatissant, qui prend soin de ses enfants blessés. Jésus lui-même, en proclamant la prophétie d'Ésaïe 61, déclare « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Cette mission divine ne concerne pas uniquement les malades physiques, mais aussi ceux dont l'âme est meurtrie par des blessures anciennes, souvent héritées du cadre familial. Joseph, rejeté par ses frères et trahi par ceux qui auraient dû le protéger, est devenu un instrument de salut pour sa famille parce qu'il a laissé Dieu transformer sa douleur en mission. Pourtant, dans notre monde actuel, cette vérité est souvent mal comprise. On pense que le temps seul guérit, ou que l'on peut effacer le passé par la force de la volonté. Mais sans l'œuvre intérieure du Saint-Esprit, les racines du rejet, de l'amertume et du manque d'amour restent enfouies, prêtes à ressurgir. Comprendre que Dieu désire guérir ces zones cachées est une clé spirituelle pour marcher dans la liberté et refléter sa gloire. Avant que Dieu ne guérisse une blessure, il commence par révéler ses clés spirituelles pour notre restauration. Ces vérités ne sont pas de simples conseils humains. Elles sont tirées directement de sa parole et portent la puissance de l'Esprit. Aujourd'hui, laisse-le ouvrir les portes fermées de ton cœur pour que la lumière pénètre dans tes zones les plus sombres. Premier principe, reconnaître et nommer la blessure devant Dieu. La guérison commence toujours par un acte de vérité. Reconnaître la blessure et la présenter au Père. Tant que nous refusons de l'admettre, elle agit comme une racine cachée qui continue d'empoisonner notre cœur. Le psaume 32, verset 3 dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Le silence sur nos blessures est destructeur. Il étouffe notre joie et éteint notre paix. Reconnaître la blessure devant Dieu, c'est briser le mur de l'orgueil ou de la peur et dire avec honnêteté « Seigneur, voici ma douleur, je n'en veux plus. » Beaucoup ont grandi avec un père absent dont le regard ne s'est jamais posé avec tendresse sur eux. D'autres ont connu une mère dure, dont les paroles critiquaient plus qu'elles n'encourageaient. Certains ont subi des comparaisons injustes avec un frère ou une sœur, entendant sans cesse qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Et d'autres encore ont vécu des disputes constantes dans la maison, apprenant que l'amour pouvait disparaître du jour au lendemain. Ces blessures ne disparaissent pas avec le temps, elles s'enterrent plus profondément. Mais Dieu ne guérit pas ce que nous lui cachons. Quand nous osons nommer la blessure, rejet, abandon, trahison, humiliation, nous retirons à l'ennemi le pouvoir de l'utiliser contre nous. Dans ce moment d'honnêteté, le Saint-Esprit commence à travailler. Car Dieu ne méprise jamais un cœur brisé. Psaume 51, verset 19. Reconnaître la blessure, c'est aussi accepter de revisiter ses souvenirs, non pas pour souffrir encore, mais pour les exposer à sa lumière. Ce que nous déposons aux pieds de Christ, il le transforme.
Et cette transformation commence par un aveu humble. Seigneur, j'ai mal, mais je crois que tu peux me guérir. Premier principe, reconnaître et nommer la blessure devant Dieu. La première étape vers la guérison véritable est de reconnaître la blessure et de la nommer devant Dieu. Tant que nous faisons semblant d'aller bien, que nous enterrons ce qui nous a brisés dans un silence lourd, nous laissons la douleur gouverner nos pensées et nos réactions. Le psaume 32 verset 3 nous rappelle « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Le silence n'efface pas la blessure, il l'enracine. Pour certains, cette blessure prend la forme d'un père absent, dont l'ombre silencieuse a laissé un vide affectif que rien ne semblait combler. Pour d'autres, c'est une mère dure, dont les paroles cinglantes résonnent encore dans la mémoire comme un écho qui refuse de s'éteindre. Certains ont grandi dans un climat de comparaison injuste, entendant constamment qu'ils n'étaient pas aussi doués, aussi beaux ou aussi aimables qu'un frère ou une sœur. D'autres encore ont connu l'insécurité émotionnelle d'un foyer brisé, marqué par des disputes constantes ou un divorce douloureux. Dieu ne guérit pas ce que nous lui cachons. Le reconnaître devant lui, c'est briser l'emprise de la honte et de la peur. C'est dire « Seigneur, voici mon rejet, voici mon abandon, voici ma trahison, voici ma douleur. Je ne veux plus les porter seul. » Lorsque nous faisons cela, nous retirons à l'ennemi le pouvoir de se servir de notre passé pour nous maintenir captifs. Le Saint-Esprit commence alors une œuvre intérieure, car Dieu ne méprise jamais un cœur brisé et humilié. Psaume 51, verset 19. Reconnaître la blessure, c'est aussi accepter de revisiter certains souvenirs, non pour souffrir encore, mais pour les exposer à sa lumière. Cette honnêteté devant Dieu ouvre la porte à sa grâce. Et lorsque nous déposons nos blessures à la croix, il ne se contente pas de les penser. Il les transforme en témoignage de sa fidélité. Ce chemin commence toujours par un aveu sincère. « Seigneur, j'ai mal, mais je crois que tu peux me guérir. » Deuxième principe, pardonner pour libérer son cœur. La deuxième étape vers la guérison est le pardon. Non pas un pardon superficiel, prononcé à contre-cœur, mais un acte spirituel profond qui libère notre cœur des chaînes invisibles. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu 6, verset 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Ce pardon n'excuse pas le mal subi. Il brise simplement le pouvoir qu'il a sur nous. Dans de nombreuses familles, les blessures viennent de personnes très proches. Un parent qui a préféré la carrière au temps passé avec ses enfants. Une mère qui a prononcé des paroles humiliantes devant tout le monde. Un frère ou une sœur qui a trahi une confiance sacrée. Un proche qui a manipulé ou volé. Ces actes laissent une trace profonde. Parfois, l'autre ne demande jamais pardon. Parfois, il minimise ce qu'il a fait. Parfois, il continue de blesser. Alors, le cœur s'endurcit et se ferme. Mais garder la rancune, c'est boire chaque jour un poison, en espérant que l'autre en souffre. Pardonner ne signifie pas oublier ou se réconcilier à tout prix. Cela veut dire remettre la dette entre les mains de Dieu. C'est dire « Seigneur, je choisis de libérer cette personne de ma vengeance, et je te laisse être le juste juge. » Lorsque nous faisons cela, nous fermons la porte à l'amertume qui, selon Hébreux 12, verset 15, produit un rejeton qui cause du trouble et par lequel plusieurs sont souillés. Ce pardon est un acte de foi, car il ne repose pas sur ce que nous ressentons, mais sur ce que nous décidons devant Dieu. Au début, les émotions peuvent protester, la colère, la tristesse, la blessure peuvent remonter. Mais à chaque fois que nous choisissons de pardonner, même dans la prière, le Saint-Esprit vient déposer un peu plus de paix dans notre cœur. Petit à petit, la blessure perd sa force, et à sa place, la paix de Dieu prend racine. Celui qui pardonne se libère avant tout lui-même. Car le pardon n'est pas seulement un cadeau à celui qui nous a offensés. C'est un acte de guérison pour notre propre âme. Et lorsque nous pardonnons, nous imitons notre Père céleste, qui nous a aimés et pardonnés alors même que nous étions encore ses ennemis. Romains 5, verset 8. Troisième principe,
remplacer les mensonges par la vérité de Dieu. La troisième étape vers la guérison est de déraciner les mensonges que les blessures familiales ont plantés en nous et de les remplacer par la vérité que Dieu proclame sur notre vie. Les paroles destructrices prononcées dans l'enfance ne sont pas de simples souvenirs. Elles peuvent devenir des fondations tordues sur lesquelles on construit toute son identité. Or, si la fondation est corrompue, la maison de notre âme vacille. Jésus a dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Beaucoup portent encore les étiquettes imposées par leur passé. « Tu n'es bon à rien. Tu ne réussiras jamais. Tu es un fardeau. Tu es la honte de cette famille. » Ces phrases, répétées par un parent en colère, un proche frustré ou un membre de la famille jaloux, peuvent devenir des prisons invisibles. Même à l'âge adulte, on agit, on parle, on choisit sous l'influence de ses blessures. On se surpasse pour prouver sa valeur, ou au contraire on abandonne avant même d'essayer, convaincu d'être incapable. Dieu, lui, ne parle jamais ainsi à ses enfants. Sa voix appelle, restaure, élève. Il dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel » Jérémie 31, verset 3. Il affirme « Tu es précieux à mes yeux, tu as du prix, et je t'aime » Ésaïe 43, verset 4. Ces paroles ne sont pas de simples encouragements, elles sont des vérités spirituelles immuables. Lorsque nous les croyons, elles deviennent des piliers solides pour notre identité. Remplacer les mensonges par la vérité commence par un choix conscient. Identifier la phrase qui a blessé, la confesser à Dieu, puis déclarer la vérité de sa parole à sa place. Si on t'a dit « Tu es un échec », réponds « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, verset 13. Si on t'a dit « Personne ne t'aimera », déclare « Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu ». Romains 8, verset 39. Chaque fois que tu remplaces un mensonge par une vérité biblique, tu affaiblis l'influence des blessures et tu fortifies ton âme. C'est ainsi que l'on passe d'une identité façonnée par les paroles des hommes à une identité enracinée dans les promesses de Dieu. Et dans ce nouvel espace, la guérison peut s'épanouir pleinement. Quatrième principe, recevoir l'amour du Père Céleste comme fondement. La quatrième étape vers la guérison est de permettre à l'amour du Père Céleste de devenir notre fondation émotionnelle et spirituelle. Beaucoup essaient de se reconstruire en s'appuyant sur la reconnaissance des autres, la réussite personnelle ou des relations affectives. Mais rien ne peut combler le vide laissé par un amour parental défaillant, comme la présence de Dieu. Le psaume 27, verset 10 déclare « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Pour certains, l'absence de cet amour a commencé très tôt. Un père qui n'a jamais dit « je t'aime ». Une mère trop préoccupée par ses luttes personnelles pour offrir de la tendresse, des parents physiquement présents mais émotionnellement absents. Ces manques créent un besoin constant d'approbation et un sentiment d'insécurité qui se manifeste même à l'âge adulte. On cherche sans cesse à plaire, on craint le rejet, on se sent incomplet. Mais Dieu n'est pas un parent humain limité, son amour est parfait, inconditionnel et constant. Il ne change pas selon nos performances, nos succès ou nos échecs. Dans 1 Jean 3, verset 1, il est écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Cette vérité signifie que ton identité et ta valeur ne dépendent pas de ce que ta famille a dit ou fait, mais de ce que Dieu déclare sur toi. Recevoir cet amour demande souvent de réapprendre à faire confiance. Cela implique de s'approcher de Dieu dans la prière, non pas comme d'un juge sévère, mais comme d'un père qui accueille ses enfants avec joie. Cela peut passer par des moments intimes de méditation, où l'on laisse les paroles bibliques imprégner notre cœur. Quand l'âme s'imprègne de cet amour, les blessures perdent leur force, car elles ne définissent plus qui nous sommes. Plus tu t'enracines dans cet amour, plus tu deviens libre des attentes humaines. Tu n'as plus besoin de courir après l'approbation de ceux qui t'ont blessé. Tu peux les aimer sans être dépendant de leur reconnaissance, parce que tu sais que ton cœur est déjà rempli par la source inépuisable de l'amour divin. C'est dans cet amour-là que la guérison trouve sa plus solide fondation.
et c'est sur lui que Dieu veut reconstruire toute ta vie. 5e principe. Laissez le Saint-Esprit renouveler ses pensées. La 5e étape vers la guérison est de permettre au Saint-Esprit de transformer notre manière de penser. Car la blessure familiale n'habite pas seulement dans le cœur, elle façonne aussi nos pensées. Une douleur ancienne peut devenir un filtre déformant qui influence notre perception de nous-mêmes, des autres et même de Dieu. Romains 12, verset 2 nous exhorte. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand on a grandi dans un climat familial dur ou instable, l'esprit apprend à se protéger. On peut développer une méfiance excessive, voir des menaces là où il n'y en a pas, ou au contraire tolérer des situations toxiques parce qu'elles nous semblent normales. Par exemple, celui qui a toujours été critiqué aura tendance à anticiper le rejet dans chaque relation. Celui qui a grandi dans la peur d'un parent violent peut avoir du mal à croire que Dieu est bienveillant. Le Saint-Esprit vient changer ce système de pensée en y apportant la vérité et la paix. Cela passe par la méditation quotidienne de la parole de Dieu, la prière, et parfois par le jeûne qui aide à briser les schémas mentaux enracinés. Petit à petit, il remplace la voix intérieure de la peur par sa voix rassurante, la voix de la condamnation par celle de la grâce. Là où tu pensais « je suis seul », il te rappelle « je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28, verset 20. Là où tu pensais « je ne vaux rien », il te murmure « tu es mon enfant bien-aimé ». Marc 1, verset 11. Ce renouvellement ne se fait pas en un jour. C'est un processus où, chaque fois qu'un ancien schéma revient, tu choisis de le confronter avec la vérité biblique. Tu apprends à refuser les pensées qui ne viennent pas de Dieu et à les remplacer par celles qui reflètent sa nature et son plan. C'est ainsi que peu à peu, le mental guéri cesse d'entretenir les blessures et commence à bâtir une vie nouvelle. Et c'est ici que je veux que chaque spectateur écrive en commentaire « Seigneur, renouvelle mes pensées par ton esprit ». Parce que la guérison qui commence dans l'esprit ouvre la porte à une restauration complète. 6e principe. Couper les liens toxiques qui entretiennent la blessure. La 6e étape vers la guérison est de couper, avec sagesse et discernement, les liens qui nourrissent encore la douleur. Une blessure familiale peut continuer à s'ouvrir tant que nous restons exposés aux mêmes paroles, comportements ou attitudes qui l'ont provoquée. Proverbe 13, verset 20, dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés se perd. » Ce principe vaut aussi dans le cadre familial. Pour certains, cela peut signifier limiter le contact avec un parent ou un proche qui continue d'humilier, de manipuler ou de rabaisser. Pour d'autres, cela veut dire poser des limites claires, refuser les conversations qui rabaissent, éviter les réunions où la moquerie est monnaie courante, dire non à des demandes qui manipulent la culpabilité. Ces décisions ne sont pas un manque d'amour, elles sont une protection spirituelle. Jésus lui-même, bien qu'il ait aimé tout le monde, ne s'est pas laissé lier par les attentes ou la toxicité des hommes. Il se retirait souvent pour être seul avec son Père. Luc 5, verset 16. Beaucoup de croyants pensent qu'honorer sa famille signifie tout accepter, même ce qui détruit la paix intérieure. Mais honorer ne veut pas dire s'exposer à des abus constants. Parfois, l'amour véritable consiste à aimer à distance, pour que le cœur ait l'espace de guérir. Cette séparation peut être temporaire ou définitive, selon la direction que le Saint-Esprit donne. Couper un lien toxique ne se fait pas dans la colère, mais dans la prière. C'est remettre cette personne entre les mains de Dieu et se confier à lui pour la suite. Cela peut être douloureux au début, car les habitudes relationnelles créent un attachement, même quand elles font souffrir. Mais à mesure que l'on obéit à cette direction divine, on réalise que l'espace libéré permet à Dieu de planter des relations saines, qui encouragent et fortifient. Mettre fin à l'accès que certaines personnes ont à notre cœur, c'est fermer les portes aux attaques répétées de l'ennemi. Et c'est souvent dans ce silence retrouvé
que l'on entend enfin la voix douce et rassurante de Dieu nous dire « Mon enfant, tu es en sécurité maintenant ». 7e principe. Laissez Dieu redéfinir son identité. La 7e étape vers la guérison est de permettre à Dieu de redéfinir qui nous sommes, non plus en fonction des paroles ou des comportements de notre famille, mais selon sa vérité immuable. Trop de vies sont façonnées par des identités imposées par la douleur. L'enfant problème, celui qui n'est jamais à la hauteur, celle qui doit toujours se sacrifier. Ces étiquettes deviennent des prisons invisibles. Mais la parole déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Certains ont grandi en entendant constamment qu'ils ne réussiraient jamais. D'autres ont été valorisés uniquement lorsqu'ils rendaient leur service, ce qui les a enfermés dans une identité d'outil plutôt que d'enfants aimés. Il y a aussi ceux à qui on a fait porter des responsabilités d'adultes dès l'enfance, les privant du droit d'être simplement eux-mêmes. Quand ces rôles imposés deviennent notre seul repère, ils influencent toutes nos décisions et nos relations. Dieu, lui, ne nous définit pas par nos blessures ni par nos performances. Il nous appelle par notre nom, et ce nom est inscrit dans le livre de vie. Apocalypse 20, verset 15. Dans sa présence, tu n'es pas l'enfant rejeté, mais l'enfant adopté. Éphésiens 1, verset 5. Tu n'es pas celui qui dérange, mais celui qui est choisi. Jean 15, verset 16. Cette redéfinition est un acte spirituel puissant. Elle arrache les mensonges de l'ennemi et les remplace par la vérité de Dieu. Pratiquement, cela implique de passer du temps dans la prière pour demander au Seigneur « Montre-moi qui je suis à tes yeux ». Cela peut aussi passer par l'écriture. Notez chaque verset qui parle de ton identité en Christ et le déclarer à voix haute chaque jour. À mesure que tu fais cela, tu verras ton langage changer, tes choix s'aligner à ta nouvelle identité et tes relations s'assainir. Lorsque ton identité est ancrée dans Dieu, les blessures du passé perdent leur autorité sur toi. Ce que ta famille a dit ou pensé n'a plus le dernier mot. Le seul qui a ce privilège, c'est celui qui t'a créé et racheté. Et sa voix dit toujours « Tu es à moi, et je prends plaisir en toi ». 8e principe. Remettre la justice entre les mains de Dieu. La 8e étape vers la guérison est d'accepter que la véritable justice ne viendra pas toujours de la main des hommes, mais de Dieu seul. Beaucoup restent liés à leurs blessures familiales, parce qu'ils attendent que ceux qui les ont blessés reconnaissent leurs torts, s'excusent ou réparent le mal. Mais parfois, cette reconnaissance ne vient jamais. Et rester accroché à cette attente, c'est rester prisonnier. Romains 12, verset 19 nous rappelle « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Dans de nombreuses familles, les injustices restent non dites. Un héritage détourné par un membre de la famille, une préférence affichée pour un enfant au détriment des autres, des accusations mensongères qui salissent la réputation, ou encore un abus qui n'a jamais été reconnu. Ces blessures créent un sentiment de vide et une colère persistante, surtout quand on voit la personne fautive continuer sa vie comme si de rien n'était. Remettre la justice à Dieu, ce n'est pas dire que ce qu'ils ont fait est acceptable. C'est déclarer que nous ne laisserons plus cet événement contrôler notre paix. C'est choisir de croire que Dieu voit tout, sait tout, et qu'il agira au temps et de la manière parfaite. Ce lâcher-prise est un acte de foi profond, car il nous oblige à renoncer à notre désir de réparation immédiate pour nous reposer dans la souveraineté divine. Concrètement, cela peut passer par la prière. Seigneur, je te remets cette situation. Je te laisse juger avec justice et vérité. Je renonce à nourrir la haine et je choisis ta paix. Cela peut aussi impliquer de se détourner de conversations ou de situations qui ravivent constamment la blessure, afin de ne pas rouvrir la plaie. Lorsque nous remettons la justice entre les mains de Dieu, nous découvrons une liberté nouvelle, celle de ne plus être définis par ce que les autres nous ont fait,
mais par ce que Dieu fait en nous. Car sa justice n'échoue jamais, et même si elle ne se manifeste pas selon notre calendrier, elle est certaine. Et quand elle se déploie, elle apporte non seulement la vérité, mais aussi une restauration que personne d'autre ne peut donner. 9e principe. Se laisser entourer par une famille spirituelle. La 9e étape vers la guérison est de permettre à Dieu de nous entourer de personnes qui deviennent une véritable famille spirituelle. Lorsque la famille biologique blesse, rejette ou abandonne, le Seigneur pourvoit souvent à travers des frères et sœurs en Christ qui viennent combler ce vide. Jésus lui-même a déclaré dans Marc 10, versets 29 à 30. « Il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ne reçoive au centuple, dès maintenant, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. » Pour certains, cela signifie trouver un mentor spirituel qui écoute, conseille et prie. Pour d'autres, c'est une petite communauté chrétienne, où l'on se sent accepté tel que l'on est, sans jugement. Il y a des histoires puissantes de croyants qui, privés d'affection parentale, ont trouvé dans l'Église des figures paternelles ou maternelles spirituelles qui les ont soutenus et guidés. Cependant, il est important de ne pas se fermer à cette famille spirituelle par peur d'être à nouveau blessé. Beaucoup, marqués par la trahison ou l'abandon, s'isolent et refusent toute proximité. Mais cet isolement prolonge la douleur. Dieu a prévu que sa guérison passe souvent par des relations saines, où l'amour, la correction et le soutien se vivent concrètement. Pratiquement, cela peut vouloir dire s'engager dans un groupe de prière, se rendre disponible pour aider et être aidé, ou même demander humblement à un frère ou une sœur de prier régulièrement pour notre situation. Dans cette nouvelle famille, on apprend à recevoir et à donner de l'amour d'une manière qui reconstruit. Être entouré d'une famille spirituelle, c'est aussi un apprentissage du pardon, de la patience et du service mutuel. Ce n'est pas parfait, mais c'est un lieu où l'amour de Christ devient tangible. Et souvent, Dieu utilise ces relations pour guérir les blessures les plus profondes laissées par la famille d'origine. Car, en fin de compte, la famille de Dieu n'est pas liée par le sang humain, mais par le sang de Jésus-Christ, qui unit des cœurs venant de toutes histoires et guérit ce que le monde a brisé. 10e principe. Transformer la blessure en témoignage pour la gloire de Dieu. La 10e étape vers la guérison est d'accepter que ce que l'ennemi a voulu utiliser pour nous détruire puisse devenir, entre les mains de Dieu, un puissant témoignage. 2 Corinthiens, 1 verset 3 à 4 déclare « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Quand une blessure familiale est guérie, elle cesse d'être une cicatrice honteuse pour devenir une marque de victoire. Mais beaucoup de croyants s'arrêtent à la guérison personnelle, oubliant que Dieu veut aussi se servir de cette restauration pour en libérer d'autres. Celui qui a été rejeté peut témoigner de l'acceptation totale trouvée en Christ. Celle qui a été humiliée peut proclamer la dignité que Dieu restaure. Celui qui a grandi dans un climat de peur peut parler de la paix surnaturelle que seul l'Esprit Saint peut donner. Il y a des histoires puissantes dans l'Église de personnes que tout le monde croyait brisées à jamais, mais que Dieu a relevées et envoyées comme instruments de guérison. Par exemple, un homme blessé par un père violent peut, après sa restauration, accompagner des jeunes en détresse. Une femme marquée par le rejet maternel peut devenir une figure spirituelle pour d'autres femmes cherchant un modèle. Transformer la blessure en témoignage demande de la foi et du courage, car il faut parfois revisiter le passé pour partager ce que Dieu y a fait. Mais ce récit devient une arme spirituelle. Il arrache à l'ennemi la possibilité d'utiliser cette histoire contre nous. Chaque fois que tu racontes ce que Dieu a fait, tu proclames sa victoire et tu ouvres la porte à la foi dans le cœur de quelqu'un d'autre. En fin de compte, ce que tu as vécu ne te définit plus par la douleur, mais par la grâce.
Ta vie devient une lettre vivante que d'autres peuvent lire. Un message silencieux mais puissant qui dit « Oui, Dieu guérit, et il peut le faire pour toi aussi. » Et c'est là que la blessure, jadis source de larmes, devient une source de vie pour d'innombrables âmes. Après avoir découvert les principes qui ouvrent la porte à la guérison, il est temps de plonger plus profondément dans la parole afin de révéler des vérités cachées. Ces révélations bibliques, souvent négligées ou mal comprises, possèdent le pouvoir de briser définitivement les chaînes du passé et d'enraciner une restauration durable. Première vérité cachée. Dieu peut réécrire ton histoire sans effacer ton passé. L'une des vérités les plus profondes des Écritures est que Dieu ne supprime pas ton passé. Il le transforme pour qu'il serve à sa gloire. Beaucoup pensent que pour guérir, il faut oublier, faire comme si rien ne s'était produit. Mais la Bible ne parle pas d'amnésie, elle parle de rédemption. Genèse 50, verset 20, nous montre Joseph disant à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Joseph n'a pas oublié la trahison de ses frères, l'injustice de la prison, ni les années d'esclavage. Mais il a vu Dieu utiliser chaque blessure pour le préparer à sa mission. C'est une clé spirituelle ignorée par beaucoup. Dieu ne réécrit pas ton histoire en gommant les pages douloureuses. Il y inscrit une fin différente. Dans nos familles, certains portent encore la trace d'un rejet précoce, d'un divorce douloureux ou d'une parole meurtrière prononcée par un proche. L'instinct humain veut effacer ces souvenirs, mais Dieu veut les racheter. La cicatrice reste, mais elle devient le témoignage visible d'une plaie guérie. Cela signifie que ton passé n'a pas à être une condamnation. Peu importe ce qui a été dit ou fait, ce qui a été manqué ou brisé, Dieu peut en faire un instrument pour bénir d'autres vies. Il n'y a pas de passé trop sombre que sa lumière ne puisse illuminer. Pas de blessure trop profonde que sa main ne puisse refermer. La clé est de lui remettre l'histoire entière, pas seulement les chapitres faciles à relire. C'est un acte de foi, croire qu'il peut transformer le poison en remède, le deuil en danse, les larmes en joie. Et une fois que tu as vu Dieu agir ainsi, tu peux dire comme Joseph, « Oui, on m'a fait du mal, mais Dieu a tout changé pour le bien. » Deuxième vérité cachée. La guérison commence quand tu acceptes d'être vulnérable devant Dieu. Une vérité rarement comprise est que Dieu ne guérit pas les masques, il guérit les cœurs. Beaucoup viennent à lui en gardant une façade forte, pensant que montrer leurs failles serait un signe de faiblesse spirituelle. Pourtant, dans 2 Corinthiens 12, verset 9, Dieu dit à Paul « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La vulnérabilité n'est pas un défaut, c'est une porte ouverte pour que la puissance de Dieu se manifeste. Dans nos familles, on nous a parfois appris à cacher nos émotions. On nous a dit « Ne pleure pas, sois fort, avance et oublie. » Mais ces injonctions enferment la douleur dans un coffre fermé à double tour. Spirituellement, cela empêche Dieu d'y entrer. Être vulnérable devant Dieu, c'est oser dire « Seigneur, je suis brisé, je suis en colère, je me sens seul. » C'est aussi reconnaître que malgré toutes nos forces apparentes, certaines blessures continuent de nous influencer. Par exemple, une personne ayant grandi avec un parent distant peut, même adulte, avoir du mal à recevoir l'amour de Dieu sans méfiance. Une autre, marquée par l'humiliation, peut éviter toute situation où elle risque d'être jugée. La vulnérabilité permet au Saint-Esprit d'entrer dans ces zones protégées par notre fierté ou notre peur. Elle nous libère du poids de devoir tout gérer nous-mêmes. Le roi David, malgré sa stature et sa puissance, s'est montré vulnérable devant Dieu à maintes reprises. Ses psaumes sont remplis de plaintes sincères, mais aussi de louanges qui jaillissent après avoir déposé sa douleur aux pieds du Seigneur. En acceptant d'être vrai devant Dieu, tu ouvres la porte à une guérison profonde. Ce que tu caches devient un poids qui t'épuise, mais ce que tu exposes à sa lumière devient une zone de restauration. Et paradoxalement, c'est dans ce moment où tu parais le plus faible que tu deviens le plus fort, car sa force prend le relais. Troisième vérité cachée,
Ce que tu appelles cicatrice, Dieu peut l'appeler onction. Une vérité profonde et souvent ignorée, c'est que Dieu peut transformer la douleur que tu as subie en une source d'onction spirituelle. Ce n'est pas seulement une guérison qui efface, c'est une guérison qui équipe. Dans 2 Corinthiens 1 verset 4, il est écrit « Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes, l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Ce que tu as traversé dans ta famille, rejet, abus verbal, abandon, favoritisme ou trahison, n'est pas destiné à te définir par la honte. Entre les mains de Dieu, ces expériences deviennent un réservoir de compassion et de discernement. Par exemple, quelqu'un qui a grandi sans affection paternelle pourra, une fois guéri, refléter le cœur du Père d'une manière puissante pour ceux qui n'ont jamais connu son amour. Le problème, c'est que beaucoup restent bloqués à l'étape de la cicatrice. Ils voient ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils n'ont pas reçu, ce qui leur a été arraché. Mais Dieu voit plus loin. Il sait que cette marque, une fois purifiée par sa grâce, devient une preuve vivante de sa fidélité et un outil pour toucher les autres. L'onction qui découle d'une blessure guérie n'est pas théorique. Elle porte l'empreinte de l'expérience et la profondeur de l'empathie. Une personne qui a connu la souffrance parle différemment à ceux qui souffrent. Elle ne conseille pas seulement avec des mots, mais avec un cœur qui a pleuré et été relevé. C'est pourquoi, au lieu de demander à Dieu d'effacer toute trace de ton passé, demande-lui de sanctifier tes cicatrices. Elles deviendront alors un signe de victoire et une arme contre l'ennemi. Ton histoire portera une autorité spirituelle que personne ne pourra contester, car elle sera la preuve vivante que ce que l'ennemi avait prévu pour te détruire, Dieu l'a utilisé pour te préparer. 4e vérité cachée. Tu n'es pas obligé de reproduire l'histoire de ta famille. Une vérité que beaucoup ignorent, c'est que les schémas familiaux négatifs ne sont pas une fatalité spirituelle. Ce que tes parents ont vécu ou transmis ne définit pas ce que tu dois vivre. Ézéchiel 18, verset 20 déclare « Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. » Autrement dit, en Christ, les cycles peuvent être brisés. Certains ont grandi dans des familles où l'on ne savait pas exprimer l'amour, où la colère était la réponse normale à tout, où la trahison et l'infidélité semblaient inévitables. D'autres ont vu la pauvreté, la dépendance ou la violence se transmettre de génération en génération. Ces réalités créent une impression de destin inévitable. C'est comme ça dans ma famille, donc ce sera pareil pour moi. Mais la parole de Dieu affirme que tu es une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Rompre ces schémas commence par une décision spirituelle. Refuser de laisser ton passé dicter ton avenir. Cela implique parfois de changer volontairement tes habitudes, ton langage et même la manière dont tu élèves tes propres enfants. Si tu as grandi dans le silence émotionnel, choisis de parler et d'encourager. Si tu as connu l'instabilité financière, demande à Dieu la sagesse pour gérer tes ressources différemment. Spirituellement, cela passe aussi par la prière de délivrance, pour couper tout lien avec les malédictions générationnelles. Ce n'est pas un acte magique, c'est un alignement avec l'autorité que Christ t'a donnée. Galates 3, verset 13, rappelle que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Tu n'es pas obligé de reproduire l'histoire de ta famille, car en Jésus, une nouvelle lignée commence avec toi. Tes enfants, biologiques ou spirituels, peuvent recevoir un héritage différent, celui de la paix, de la justice et de la bénédiction. Et plus encore, ton témoignage deviendra une preuve pour ton entourage que Dieu est capable de changer radicalement le cours d'une vie. 5e vérité cachée, la bénédiction peut naître au milieu même de la blessure. Une vérité que beaucoup peinent à croire est que Dieu peut faire jaillir une bénédiction précisément dans le lieu où la blessure est née. Dans Genèse 28, versets 16 à 19, Jacob, en fuite après avoir trompé son frère et quitté sa famille dans la peur, passe la nuit dans un endroit désert. Là, au milieu de l'exil et de l'incertitude, il reçoit une vision céleste et une promesse divine.
Ce lieu de solitude et de honte devient Bethel, la maison de Dieu. Combien de fois pensons-nous que la guérison ne viendra que lorsque tout changera autour de nous? Pourtant, Dieu aime transformer un lieu de douleur en un lieu de révélation. Un croyant rejeté par sa famille à cause de sa foi peut découvrir une intimité avec Dieu qu'il n'aurait jamais connue autrement. Une personne blessée par des paroles destructrices peut, en cherchant la vérité dans la parole, développer une solidité spirituelle qui l'accompagnera toute sa vie. Cela ne signifie pas que la souffrance est bonne en elle-même, mais que Dieu ne laisse jamais la douleur sans but. Même au cœur des blessures familiales, il prépare une source de consolation et de force. Psaume 23, verset 5 dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». Dieu n'attend pas que tes ennemis disparaissent pour te bénir. Il peut te restaurer et t'honorer même sous leur regard. Accepter cette vérité, c'est refuser de laisser la blessure dicter la suite de ton histoire. C'est croire que Dieu est capable de faire fleurir quelque chose de nouveau là où tout semblait stérile. Et parfois, la plus grande victoire est de voir que l'endroit où tu pensais mourir devient celui où tu as trouvé la vie en abondance. Et c'est ici que je veux que chaque spectateur écrive en commentaire « Mon Dieu, fais fleurir une bénédiction au milieu de ma blessure ». Parce que cette déclaration ouvre ton cœur à recevoir ce que lui seul peut accomplir, même dans les endroits que tu croyais perdus à jamais. 6e vérité cachée. La guérison est un processus et non un événement instantané. Beaucoup s'imaginent que lorsqu'ils prient pour la guérison intérieure, tout devrait changer immédiatement. Et parfois, Dieu agit ainsi. Mais dans la majorité des cas, la restauration se fait par étapes. Psaume 147, verset 3 nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. » Penser implique un soin continu, jour après jour, jusqu'à ce que la plaie soit refermée. Dans le contexte familial, certaines blessures sont tellement enracinées qu'elles demandent du temps pour être entièrement assainies. Par exemple, une personne qui a vécu toute son enfance dans la critique constante peut avoir besoin d'années de méditation biblique et de rééducation émotionnelle pour apprendre à s'aimer comme Dieu l'aime. Une autre, marquée par un sentiment d'abandon, peut devoir traverser plusieurs saisons de confiance en Dieu avant de se sentir pleinement en sécurité dans sa présence. Ce processus n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. Au contraire, il révèle la profondeur de l'œuvre de Dieu. Comme un potier qui façonne l'argile, le Seigneur prend le temps nécessaire pour enlever ce qui est brisé, reconstruire ce qui est fissuré et polir ce qui doit briller. Philippiens 1 verset 6 le rappelle. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Accepter que la guérison soit progressive permet aussi de célébrer chaque petite victoire. Le jour où tu réussis à ne pas réagir avec colère face à une provocation familière. Le moment où tu t'aperçois que cette vieille blessure ne provoque plus de larmes comme avant. Ces signes sont des preuves que Dieu agit, même si la guérison totale n'est pas encore visible. Ne te décourage pas si tu es encore en chemin. L'important est de rester connecté à la source. Continue de prier, de lire la parole, de t'entourer de personnes qui t'élèvent spirituellement. Dieu n'abandonne jamais une œuvre qu'il a commencée. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ce processus lent mais sûr t'a construit une solidité que rien ne pourra ébranler. 7e vérité cachée. La prière brise les chaînes invisibles du passé. Beaucoup cherchent la guérison des blessures familiales uniquement par des démarches humaines, conversation, distance, changement de comportement, oubliant que certaines blessures sont spirituellement enracinées. Elles sont comme des chaînes invisibles qui lient encore l'âme au passé. Jésus a dit dans Jean 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Cette liberté ne s'obtient pas seulement par la volonté, mais par une rencontre profonde avec Dieu dans la prière. Les blessures liées au rejet, à l'humiliation ou à l'abus peuvent parfois devenir des forteresses intérieures. Par exemple, une personne ayant grandi avec un parent manipulateur peut ressentir un poids constant de culpabilité, même dans des situations où elle n'a rien à se reprocher. Une autre,
blessé par un abandon, peut vivre avec une peur inconsciente que tout amour finira par disparaître. Ces schémas ne se défont pas par des efforts humains, mais par la puissance spirituelle libérée dans la prière. La prière est l'endroit où tu amènes ces chaînes devant Dieu et où tu les brises dans l'autorité du nom de Jésus. C'est là que tu renonces aux mensonges, que tu refuses les liens émotionnels toxiques et que tu invites l'Esprit Saint à occuper les zones autrefois dominées par la douleur. Dans Marc 9, verset 29, Jésus dit à ses disciples que certaines situations ne peuvent être résolues que par la prière et le jeûne, preuve que certaines chaînes nécessitent une persistance et une intensité particulière. Pratiquement, cela peut vouloir dire établir des temps de prière ciblés chaque jour, déclarer des versets de libération sur ta vie, ou même prier avec d'autres croyants qui te soutiennent. Dans ces moments, rappelle à ton âme que ton identité n'est plus définie par ce qui t'est arrivé, mais par celui qui t'a sauvé. La prière ne change pas seulement ton cœur, elle déplace aussi des réalités spirituelles autour de toi. Ce qui te retenait prisonnier perd son autorité, et ce qui semblait impossible devient possible. En persévérant dans la prière, tu verras Dieu transformer les plaies héritées du passé en portes vers un avenir rempli de sa paix. 8e vérité cachée. Dieu utilise parfois l'éloignement pour guérir. Beaucoup pensent que la guérison des blessures familiales passe obligatoirement par la réconciliation immédiate et la proximité constante avec ceux qui nous ont blessés. Pourtant, dans certains cas, Dieu choisit de nous éloigner temporairement, ou parfois définitivement, pour nous protéger et permettre à notre cœur de se reconstruire. Proverbe 22, verset 3 dit « L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. » Dans la Bible, nous voyons Joseph séparé de ses frères pendant des années avant que la réconciliation puisse avoir lieu. Pendant cette période, Dieu l'a formé, élevé et guéri de l'amertume. S'il était resté dans la maison où il avait été trahi, il n'aurait jamais pu accomplir son appel. Pour certains, cet éloignement prend la forme d'un déménagement, d'une rupture de contact ou simplement de limites claires. Par exemple, une personne ayant grandi sous l'influence constante de critiques toxiques peut avoir besoin d'espace pour réapprendre à penser selon la vérité de Dieu. Une autre, issue d'un environnement violent, doit parfois couper tout contact pour se reconstruire émotionnellement et spirituellement. Ce temps d'éloignement n'est pas une vengeance, mais une protection divine. C'est dans cet espace que Dieu peut panser les plaies sans qu'elles soient rouvertes par les mêmes comportements destructeurs. Il peut aussi y travailler le cœur de la personne qui a blessé, de sorte qu'une éventuelle réconciliation se fasse sur des bases saines et renouvelées. Accepter cet éloignement, c'est reconnaître que notre sécurité émotionnelle et spirituelle prime sur les apparences. Parfois, l'amour véritable s'exprime en prenant ses distances pour éviter que la blessure ne s'aggrave. Et quand cet éloignement est conduit par Dieu, il devient un temps de maturation, de guérison et de préparation. Dieu ne nous éloigne jamais pour nous isoler, mais pour nous rapprocher de lui. Et quand il juge que le temps est venu, il peut restaurer les relations, ou, au contraire, nous conduire vers une nouvelle famille spirituelle qui saura nous aimer et nous soutenir comme il se doit. 9e vérité cachée. La gratitude ouvre la porte à la guérison. L'une des vérités les plus surprenantes des Écritures est que la gratitude a un pouvoir guérisseur sur l'âme blessée. Beaucoup pensent que remercier Dieu en pleine douleur est impossible, voire hypocrite. Pourtant, 1 Thessaloniciens 5 verset 18 nous exhorte. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Cela ne signifie pas que nous remercions Dieu pour la blessure, mais que nous choisissons de le remercier malgré la blessure. Quand on a grandi dans un environnement familial dur, marqué par le rejet, la critique ou la violence, la tendance naturelle est de rester fixé sur ce qui a manqué ou sur ce qui a été fait de mal. Mais cette fixation entretient la douleur et l'amertume. La gratitude, au contraire, déplace notre regard. Elle nous pousse à voir les preuves de la fidélité de Dieu,
même dans les saisons les plus sombres. Par exemple, une personne qui a été abandonnée par un parent peut choisir de remercier Dieu pour les personnes bienveillantes qu'il a placées sur son chemin. Une autre, blessée par des paroles humiliantes, peut remercier Dieu pour la force intérieure qu'il a développée en elle. Ce changement de perspective ne nie pas la réalité de la souffrance, mais il l'encadre dans une vision plus large. Celle d'un Dieu qui, même au milieu des tempêtes, reste présent et à l'œuvre. La gratitude est aussi une arme spirituelle contre l'ennemi. Elle empêche Satan d'utiliser la blessure comme un terrain fertile pour la plainte, la jalousie ou la rancune. En remerciant Dieu, même pour de petites choses, on ouvre notre cœur à sa paix. Philippiens 4 versets 6 à 7 le confirme. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pratiquer la gratitude, c'est déclarer par la foi que notre vie n'est pas définie uniquement par le mal reçu, mais par la bonté constante de Dieu. Et cette attitude ouvre une brèche par laquelle la guérison peut entrer. 10e vérité cachée. La restauration complète vient dans la présence de Dieu. La vérité ultime que beaucoup négligent, c'est que la guérison des blessures familiales trouve son achèvement non pas dans les circonstances, ni même dans les relations restaurées, mais dans la présence vivante de Dieu. Psaume 16, verset 11, le proclame. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Tant que notre paix dépend uniquement des gens ou des situations, elle reste fragile. Même si un membre de la famille demande pardon, même si certaines relations s'améliorent, le cœur n'est jamais totalement à l'abri de nouvelles blessures. Mais lorsque notre restauration repose sur la communion avec Dieu, elle devient solide, inébranlable, car elle est ancrée dans celui qui ne change pas. Prenons l'exemple d'Anne, la mère de Samuel. 1 Samuel chapitre 1. Elle portait une douleur profonde, due à l'humiliation et à la stérilité. Ce n'est pas le changement de ses circonstances immédiates qui l'a relevée, mais son temps passé dans la prière au temple. C'est dans ce lieu d'intimité avec Dieu qu'elle a déposé ses larmes, reçu la paix et trouvé la force de continuer. Dans la présence de Dieu, nous découvrons un amour qui comble les manques, une paix qui dépasse l'entendement, Philippiens 4 verset 7, et une joie qui n'est pas liée aux conditions extérieures. C'est un espace où les paroles blessantes des hommes perdent leur pouvoir, où les souvenirs douloureux sont recouverts par la certitude d'être pleinement connus et aimés. Pratiquement, cela veut dire cultiver cette présence au quotidien, lire la parole comme une lettre d'amour personnelle, prier non seulement pour demander, mais pour demeurer en lui, adorer même lorsque le cœur est lourd. Chaque instant passé dans sa présence agit comme un baume qui referme les fissures de l'âme. La restauration complète ne se trouve pas seulement dans un futur idéal, mais dès maintenant, dans ce lieu secret où Dieu et toi êtes seuls. Et une fois que tu as goûté à cette intimité, plus rien ni personne ne peut t'arracher la paix qu'il y dépose. Après avoir découvert les principes et les vérités bibliques qui ouvrent la voie à la guérison, il est temps de passer à l'action. Ces vérités doivent maintenant descendre dans la vie quotidienne, se traduire en choix, en attitudes et en habitudes concrètes qui permettront au Saint-Esprit de produire une transformation durable. Le premier acte que tu dois poser pour guérir est d'installer un rendez-vous quotidien avec Dieu. La guérison des blessures familiales ne se fait pas par hasard. Elle nécessite un espace régulier où le cœur peut se déposer, où la parole peut pénétrer et où la voix de Dieu peut être entendue. Marc 1 verset 35 nous montre que, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Si Jésus lui-même, le Fils de Dieu, avait besoin de moments de tête-à-tête avec le Père, combien plus en avons-nous besoin lorsque notre âme est blessée? Installer un rendez-vous quotidien avec Dieu, c'est décider d'un moment et d'un lieu où rien ni personne ne vient interrompre cette communion. Cela peut être tôt le matin, avant que les pensées du jour ne s'imposent, ou le soir,
pour déposer les poids accumulés. Le plus important n'est pas l'heure, mais la régularité. Ce moment devient un refuge, un sanctuaire où les blessures peuvent être exposées sans crainte de jugement. Dans ce rendez-vous, ouvre la Bible et laisse la parole parler à tes blessures. Si tu as souffert de rejet, lis et médite Ésaïe 43, verset 4. Tu es précieux à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Si la peur t'habite encore, tourne-toi vers Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Ces versets ne sont pas des formules magiques, mais des graines qui, plantées jour après jour, finissent par produire une foi inébranlable. Prends aussi le temps de parler à Dieu comme à un père proche. Dis-lui ce qui te pèse, ce que tu ressens, même si c'est de la colère ou de l'incompréhension. Puis, reste en silence quelques instants, laissant l'Esprit Saint te réconforter et te rappeler la vérité. Ce rendez-vous quotidien est un acte de discipline spirituelle, mais aussi un acte d'amour envers toi-même. Plus tu le pratiques, plus tu verras que tes réactions, tes pensées et tes émotions s'alignent avec le cœur de Dieu. C'est dans cette constance que la guérison profonde s'installe et que les blessures commencent réellement à perdre leur pouvoir. Le deuxième acte que tu dois poser pour guérir est de déclarer chaque jour la vérité de Dieu sur ta vie. Une blessure familiale laisse souvent derrière elle une série de mensonges profondément enracinés. Tu ne vaux rien. Tu ne seras jamais aimé. Tu finiras comme eux. Ces paroles, qu'elles aient été prononcées explicitement ou insinuées par des attitudes, s'installent comme des chaînes invisibles autour de l'âme. Jean 8, verset 32 dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». La guérison commence lorsque ces mensonges sont remplacés par les paroles vivantes de Dieu. Déclarer la vérité de Dieu sur ta vie, ce n'est pas une simple répétition mécanique. C'est un acte spirituel puissant, une arme qui renverse les forteresses mentales. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Chaque déclaration est une graine plantée dans ton esprit, qui finira par étouffer les mauvaises semences du passé. Concrètement, cela signifie choisir chaque jour au moins 3 versets bibliques qui parlent directement à tes blessures et les proclamer à haute voix. Si tu as souffert de rejet, déclare Éphésiens 1, verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Si la peur t'envahit, proclame 2 Timothée 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Si l'infériorité te ronge, répète Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Cette pratique agit comme une rééducation spirituelle et émotionnelle. Au début, tes émotions peuvent ne pas suivre. Tu peux même avoir l'impression que ces paroles sont étrangères. Mais à mesure que tu persistes, ton esprit se renouvelle, tes pensées s'alignent avec le ciel, et les mensonges de l'ennemi perdent leur emprise. Déclarer la vérité de Dieu chaque jour, c'est aussi proclamer par la foi que ton identité est définie par celui qui t'a créé, et non par ce que tu as vécu. C'est te positionner spirituellement pour recevoir la guérison, en ouvrant ta bouche afin que la parole devienne vivante dans ton cœur. Et avec le temps, ces vérités ne seront plus seulement des mots, elles deviendront ta réalité. Le troisième acte que tu dois poser pour guérir est de pratiquer le pardon comme un style de vie. Le pardon n'est pas seulement un événement ponctuel, c'est un chemin que l'on choisit d'emprunter chaque jour. Jésus a enseigné dans Matthieu 18, verset 22, que nous devons pardonner non pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ce chiffre symbolique ne parle pas d'un calcul précis, mais d'un état d'esprit constant, celui de libérer son cœur de toute rancune. Dans le contexte des blessures familiales, le pardon est souvent plus difficile que dans d'autres situations. Pourquoi ? Parce que les personnes impliquées font partie de notre histoire, de notre identité et de nos souvenirs les plus profonds. Il ne s'agit pas d'un collègue ou d'un voisin que l'on peut facilement éviter, mais de ceux qui ont participé à notre formation émotionnelle. Pratiquer le pardon comme un style de vie
c'est décider chaque jour de ne pas nourrir les pensées de revanche ou de ressentiment. C'est remettre entre les mains de Dieu les paroles blessantes, les trahisons, les silences destructeurs. Par exemple, une personne qui a grandi dans un climat d'humiliation constante peut choisir, chaque fois qu'un souvenir douloureux refait surface, de prier « Seigneur, je pardonne encore aujourd'hui et je te confie ma guérison ». Ce processus ne minimise pas la gravité du mal subi. Il reconnaît simplement que garder la blessure ouverte ne punit pas l'autre, mais nous emprisonne nous-mêmes. Hébreux 12, verset 15, nous avertit que « toute racine d'amertume en poussant ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés ». Le pardon, répété et persistant, ouvre la voie à une paix durable. Il brise l'emprise émotionnelle que les offenses passées peuvent avoir sur nous. Et plus encore, il permet à Dieu de juger avec justice, sans que notre cœur soit alourdi par le poids de la vengeance. Avec le temps, ce style de vie transforme non seulement nos relations, mais aussi notre perception. Nous apprenons à voir ceux qui nous ont blessés, non comme des ennemis permanents, mais comme des personnes elles-mêmes brisées et en besoin de grâce. Et lorsque ce changement s'opère, la blessure perd son pouvoir, car elle est désormais recouverte par l'amour et la paix de Dieu. Le quatrième acte que tu dois poser pour guérir est de bâtir des limites saines, guidées par l'esprit. Guérir ne signifie pas redevenir vulnérable aux mêmes blessures. Beaucoup de croyants pardonnent, mais retournent sans protection dans des environnements ou des relations qui ravivent la plaie. La Bible nous enseigne dans Proverbes 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garder son cœur, c'est mettre en place des limites spirituelles, émotionnelles et parfois physiques. Ces limites ne sont pas un manque d'amour, mais un acte de sagesse. Jésus lui-même savait se retirer des foules ou éviter certains lieux quand l'heure de son ministère n'était pas encore venue. Jean 7, verset 1. De même, il est parfois nécessaire de réduire ou d'éviter le contact avec des membres de la famille qui entretiennent un climat toxique, afin de laisser à Dieu le temps de travailler dans ton cœur et dans le leur. Par exemple, si un proche utilise constamment la manipulation ou la critique pour te rabaisser, fixer une limite peut signifier éviter les discussions personnelles avec lui ou limiter les rencontres à des moments neutres. Si les disputes éclatent régulièrement dans certaines réunions familiales, il peut être sage de choisir de ne pas y participer jusqu'à ce que l'atmosphère change. Bâtir des limites saines implique aussi de demander au Saint-Esprit de guider chaque décision, car toutes les situations ne nécessitent pas la même approche. Dans certains cas, Dieu peut t'appeler à maintenir une certaine proximité pour être une lumière, mais avec des protections claires. Dans d'autres, il peut t'inviter à une séparation temporaire pour te fortifier. Ces limites servent non seulement à préserver ton cœur, mais aussi à enseigner aux autres comment te traiter. Lorsque tu respectes tes propres limites, tu envoies le message que tu es un enfant de Dieu, qui mérite dignité et respect. En fin de compte, bâtir des limites guidées par l'esprit n'est pas un acte de peur, mais de foi. C'est croire que Dieu peut protéger ton cœur et que tu n'as pas besoin de rester exposé à ce qui détruit la paix qu'il t'a donnée. Ce positionnement spirituel prépare un terrain fertile pour que la guérison soit durable et profonde. Le cinquième acte que tu dois poser pour guérir est de servir malgré ta douleur. Une des clés puissantes que la Bible nous révèle est que la guérison ne se trouve pas uniquement dans ce que l'on reçoit de Dieu, mais aussi dans ce que l'on donne aux autres, même lorsque l'on porte encore des cicatrices. Dans Job 42, verset 10, il est écrit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. » Ce passage montre que le tournant dans la vie de Job est venu au moment où il a choisi de se tourner vers les autres, malgré sa propre souffrance. Beaucoup de personnes blessées se replient sur elles-mêmes, pensant qu'elles ne pourront aider personne tant qu'elles ne seront pas totalement guéries. Mais en Christ, servir devient un canal par lequel la guérison circule. Par exemple, une personne ayant connu le rejet peut trouver une guérison profonde en accueillant et en encourageant ceux qui se sentent exclus. Une autre, marquée par le manque d'amour, peut voir son cœur se remplir
en apportant de l'attention et de la tendresse aux autres. Servir malgré la douleur ne signifie pas ignorer sa blessure. Cela veut dire que tu choisis de ne pas laisser cette blessure être le centre de ta vie. Tu refuses de vivre tourné uniquement vers toi-même et tu permets à Dieu de te fortifier en route. Dans Galates 6, verset 2, Paul nous exhorte « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Cela peut se faire de façon simple. Prier pour quelqu'un qui traverse une épreuve, rendre un service concret dans l'église, appeler un frère ou une sœur pour l'encourager. Ce mouvement de ton cœur vers les autres libère un flot de vie qui vient aussi vers toi. C'est le mystère du royaume. Quand tu donnes, tu reçois. Quand tu consoles, tu es toi-même consolé. Et c'est ici que je veux que chaque spectateur écrive en commentaire « Seigneur, aide-moi à servir même au milieu de ma douleur. » Parce que cette décision, même petite, peut ouvrir une nouvelle saison de guérison et de restauration que rien d'autre n'aurait pu déclencher. Le 6e acte que tu dois poser pour guérir est de confesser et libérer tes émotions devant Dieu. La guérison véritable implique de ne pas laisser les émotions s'accumuler et pourrir à l'intérieur de nous. Beaucoup de croyants pensent qu'avoir la foi signifie ne jamais exprimer de colère, de tristesse ou de frustration devant Dieu. Pourtant, les psaumes regorgent de prières où David expose sans filtre ses émotions les plus brutes, tout en restant dans la foi. Psaume 62, verset 8 nous invite « Déversez votre cœur devant lui ». Les blessures familiales provoquent souvent un mélange complexe d'émotions. La douleur du rejet, la colère face à l'injustice, la honte liée à des humiliations passées, ou encore l'amertume envers un proche qui n'a jamais reconnu ses torts. Si ces émotions ne sont pas exprimées, elles deviennent des prisons invisibles qui influencent nos réactions, nos pensées et nos relations. Confesser ses émotions devant Dieu, ce n'est pas l'accuser ni douter de sa bonté, mais reconnaître ce que l'on ressent pour permettre au Saint-Esprit de venir y mettre sa lumière. Par exemple, dire « Seigneur, je suis encore en colère contre mon père pour ce qu'il m'a fait » ou « Seigneur, cette blessure me fait encore mal aujourd'hui ». Ces paroles ne repoussent pas Dieu, elles l'attirent, car il répond à la sincérité et à l'humilité. Une personne qui cache ses émotions sous un masque spirituel peut continuer à souffrir en silence pendant des années. Mais celui qui les présente à Dieu entre dans un processus de libération. C'est dans ce dialogue authentique que le Saint-Esprit peut montrer les racines de certaines réactions, aider à pardonner et donner une paix profonde qui ne dépend pas des circonstances. Pratiquement, tu peux prendre un carnet de prière où tu écris tes émotions, ou simplement t'isoler pour parler à Dieu comme à un ami fidèle. Plus tu libères ses poids devant lui, plus ton cœur devient léger, et plus tu laisses la place à sa guérison. Confesser et libérer ses émotions devant Dieu n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de foi qui affirme que lui seul peut transformer tes larmes en source de vie. Et dans cette transparence, il déverse une paix que rien ni personne ne pourra t'enlever. Le 7e acte que tu dois poser pour guérir est de recevoir et marcher dans ta nouvelle identité en Christ. Guérir des blessures familiales ne se limite pas à refermer une plaie. Cela implique de revêtir une nouvelle identité, celle que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ. Trop de croyants reçoivent la guérison partielle, mais continuent de se percevoir à travers les étiquettes que leur passé leur a collées. 2 Corinthiens 5, verset 17 déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Pour certains, ces anciennes étiquettes viennent de paroles blessantes comme « tu es inutile »,« tu es un fardeau » ou « tu ne changeras jamais ». Pour d'autres, elles proviennent de rôles imposés dans l'enfance. L'enfant qui doit tout régler, celui qu'on oublie toujours ou celle qu'on critique sans cesse. Tant que ces identités ne sont pas remplacées par la vérité de Dieu, elles continuent d'agir comme des prisons invisibles. Recevoir ta nouvelle identité, c'est accepter ce que Dieu dit de toi, même quand tes émotions et ton passé te crient le contraire. Il te dit « Tu es mon enfant bien-aimé ». Marc 1, verset 11. Il affirme « Tu es choisi ». Jean 15, verset 16.
Il proclame « Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé ». Romains 8, verset 37. Marcher dans cette identité demande de la discipline spirituelle. Cela signifie refuser de laisser les vieilles étiquettes revenir t'enchaîner. Quand une pensée issue du passé surgit, « Je ne suis pas digne, je vais échouer comme avant », tu dois la confronter avec la vérité biblique et la remplacer par une déclaration conforme à ta nouvelle position en Christ. Pratiquement, cela peut impliquer d'afficher dans ta maison ou ton espace de prière des versets qui rappellent qui tu es maintenant. Cela peut aussi vouloir dire changer ta manière de parler de toi-même, bannir les mots de dévalorisation et parler selon ce que Dieu déclare. Recevoir et marcher dans ta nouvelle identité en Christ, c'est fermer définitivement la porte au passé pour entrer pleinement dans la destinée que Dieu a préparée. Ce n'est pas ignorer ton histoire, mais la laisser être recouverte par la vérité éternelle de sa parole. Et lorsque tu vis ainsi, tu deviens une preuve vivante que ce que Dieu restaure, il le restaure entièrement. Il est des vérités que l'on comprend mieux quand elles prennent la forme d'une histoire. Jésus lui-même parlait en parabole pour déposer dans le cœur des auditeurs des semences que seul le temps et l'esprit pouvaient faire germer. Alors écoute cette histoire et laisse-la t'enseigner un chemin de guérison que les mots seuls ne sauraient décrire. La parabole du vase brisé et du fleuve vivant. Il y avait dans un petit village de montagne un potier renommé, connu pour ses vases magnifiques. Chacun de ses ouvrages semblait respirer la beauté et la perfection. Un jour, un jeune homme vint le voir, tenant dans ses mains un vase fendu, hérité de sa mère. C'était un vase ancien, mais marqué par les coups, les éclats manquants et une grande fissure qui le rendait inutilisable. Le jeune homme dit au potier « Ce vase est tout ce qui me reste de ma famille. Mais il est brisé, inutile, et chaque fois que je le regarde, je ressens à la fois l'amour et la douleur de mon passé. Peux-tu le réparer ?» Le potier prit le vase, l'observa longuement et répondit « Je ne vais pas seulement le réparer, je vais en faire une œuvre nouvelle. » Il se mit à travailler, non pas en cachant les fissures, mais en les comblant avec de l'or pur fondu. Chaque brisure devint un fil doré qui, au lieu de dissimuler les blessures, les transformait en un dessin unique et précieux. Lorsque le jeune homme revint, il fut bouleversé. Le vase était plus beau qu'avant, car c'était sa fragilité même qui en faisait maintenant la valeur. Mais le potier ne s'arrêta pas là. Il plaça le vase au bord d'une petite source, et l'eau, s'infiltrant doucement par les fines ouvertures, coulait vers un champ assoiffé en contrebas. Les fissures qui autrefois faisaient honte étaient désormais les canaux par lesquels la vie se répandait. Alors le potier dit « Vois-tu, les blessures de ton passé ne sont pas destinées à être simplement effacées. Elles sont appelées à devenir les lieux où la grâce de Dieu coule pour toucher les autres. Ce n'est pas en redevenant intact que tu guériras, mais en laissant l'eau vive du ciel passer à travers toi, même par ce qui fut brisé. » Le jeune homme repartit, tenant le vase avec fierté. Il ne voyait plus ces fissures comme un rappel de la douleur, mais comme un témoignage de la puissance de transformation du potier. Chaque fois que l'eau s'écoulait vers le champ, il se souvenait que Dieu ne guérit pas seulement pour toi, mais pour que ta guérison devienne une bénédiction pour d'autres. Cette parabole nous enseigne que dans la guérison des blessures familiales, Dieu ne vise pas seulement à te rendre comme neuf. Il veut faire de toi un témoignage vivant, où tes anciennes failles deviennent des canaux de grâce. C'est là le mystère de la rédemption. Ce qui fut ton plus grand lieu de honte peut devenir la plus grande source de vie pour d'autres, si tu le laisses entre ses mains. Nous arrivons au terme de ce voyage spirituel où Dieu nous a conduits pas à pas sur le chemin de la guérison des blessures familiales. Nous avons vu ensemble que la guérison ne se résume pas à oublier le passé, mais à le laisser être transformé par la grâce de Dieu. Nous avons exploré comment pardonner, poser des limites saines, confesser nos émotions, servir malgré la douleur et marcher dans notre nouvelle identité en Christ. Nous avons compris que chaque cicatrice peut devenir un témoignage et que ce que l'ennemi avait destiné pour notre ruine, Dieu peut le transformer en bénédiction.
Si ce message a parlé à ton cœur, je t'encourage à ne pas le garder pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse encore le poids de blessures familiales. Laisse un commentaire pour déclarer la victoire que Dieu t'accorde et abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres messages qui fortifieront ta foi. Ton engagement ne fait pas que soutenir ce ministère. Il aide aussi à propager la lumière de l'Évangile dans un monde qui en a tant besoin. Reste encore avec moi pour ce moment final. Nous allons prier ensemble. C'est dans cette prière que Dieu va sceller dans ton cœur ce qu'il a commencé aujourd'hui. Père céleste, en ce moment, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Je ne viens pas en prétendant être fort, mais avec la reconnaissance que j'ai encore des zones fragiles, des cicatrices qui racontent des histoires de douleur et de perte. Mais je crois que tu es celui qui guérit les cœurs brisés et qui pense leurs blessures, comme le dit Psaume 147, verset 3. Seigneur, je t'apporte chaque souvenir qui pèse encore, chaque mot qui a résonné comme une flèche dans mon âme, chaque absence qui a laissé un vide. Tu sais exactement où se trouvent ces blessures. Tu étais là quand elles ont été infligées. Et tu es là maintenant pour y déposer ton baume de guérison. Aujourd'hui, je t'invite à entrer dans les souvenirs de mon enfance, dans les moments où j'ai ressenti l'abandon, l'injustice, le rejet ou la honte. Je t'ouvre ces chambres intérieures que j'avais fermées par peur. Viens y apporter ta lumière, Seigneur, et montre-moi que même dans ces instants sombres, ton amour n'a jamais cessé de m'entourer. Père, je choisis de pardonner, même si mon cœur tremble encore en le faisant. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, non parce qu'ils le méritent, mais parce que tu m'as pardonné le premier. Comme il est écrit dans Matthieu 6, verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Seigneur, je veux marcher dans cette liberté que donne le pardon. Je renonce à toutes les étiquettes qui m'ont été collées par mon passé. Je ne suis plus l'enfant rejeté, celui qui ne compte pas, celui qui échoue toujours. Je suis ton enfant bien-aimé, choisi, racheté par le sang précieux de Jésus. Je proclame 2 Corinthiens 5, verset 17. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur Jésus, je t'invite à placer tes mains sur mon cœur et à restaurer ce qui a été brisé. Viens combler les manques laissés par des paroles non dites, par des gestes d'amour qui ne sont jamais venus. Remplace chaque absence par la présence réconfortante de ton esprit. Là où on m'a dit que je n'étais pas assez, dis-moi à nouveau que je suis précieux à tes yeux. Saint-Esprit, je t'ouvre la porte de mes émotions. Viens purifier chaque colère, apaiser chaque peur, sécher chaque larme invisible. Montre-moi comment déposer chaque jour mes fardeaux à tes pieds. Aide-moi à ne pas refouler ce que je ressens, mais à le remettre entre tes mains puissantes, sachant que tu prends soin de moi. Père, je t'offre aussi mes relations actuelles. Aide-moi à établir des limites saines, qui préservent la paix que tu as placée en moi. Donne-moi la sagesse de savoir quand rester et quand me retirer, quand parler et quand garder le silence. Que chacune de mes décisions soit guidée par ton esprit et non par mes émotions blessées. Je veux également t'offrir mon service, même au milieu de ma guérison. Utilise mes mains pour bénir, mes lèvres pour encourager, mon cœur pour aimer. Fais de mes anciennes blessures des canaux par lesquels ta grâce coule vers d'autres âmes blessées. Comme le vase de la parabole, que mes fissures soient les passages par lesquels ton eau vive irrigue la vie des autres. Seigneur, je t'élève un chant de reconnaissance. Merci, parce que tu fais de toutes choses une œuvre nouvelle. Merci, parce que mon histoire ne se termine pas dans la douleur, mais dans la gloire. Merci, parce que rien dans mon passé n'est trop lourd pour ton pardon et ta puissance. Et maintenant, je proclame par la foi, je suis libre. Libre du poids des rancunes, libre des chaînes du passé, libre des mensonges de l'ennemi. Je marche dans une identité nouvelle, dans une paix qui surpasse toute intelligence et dans une joie que rien ne pourra m'arracher. Je t'élève cette prière au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, celui qui a porté mes douleurs et qui a vaincu pour moi. Amen.